Récolter un ensilage d'herbe précoce permet d'accroître l'autonomie protéique des exploitations laitières. Ici, à Trévarez, nous avons réussi à récolter régulièrement des ensilages d'herbe à 16% de MAT, soit à peu près 5 points de plus par rapport à ce qu'on observe habituellement dans les exploitations. En contrepartie, le rendement moyen des prairies a baissé de 13%. Alors pendant 4 ans, nous avons fait le choix de couper en deux des parcelles de RGH trèfle violet pour les récolter de deux manières différentes. La moitié des parcelles étaient récoltées de manière classique, comme font la majorité des exploitants. Et l'autre moitié de ces parcelles était récoltée par des fauches précoces. Ensuite, pendant l'hiver, chacun des deux types d'ensilage d'herbe a été offert à des lots de vaches en lactation. Pour maximiser l'ingestion des vaches laitières, l'objectif était de récolter des ensilages d'herbe qui atteignent au moins 35% de matière sèche. Et ça a donné quoi? L'objectif de ces fauches précoces était d'améliorer l'autonomie protéique. Ça, nous avons réussi à atteindre cet objectif puisque nous avons augmenté de 32% la production de protéines à l'hectare. Par contre, le fait de faire des fauches précoces entraîne davantage de coupes par an et donc augmente le coût de production de chaque tonne de matière sèche d'environ 20 € la tonne. Attention toutefois pour les élevages qui sont en production biologique, chez qui les surfaces sont généralement limitantes. Le fait de faire des fauches précoces diminue le rendement d'environ 13% et donc va nécessiter davantage de surface, ce qui peut mettre en péril le bilan fourrager des exploitations biologiques. Techniquement, ça a l'air super. Mais on fait un bon ensilage d'herbe? Dans l'objectif de faucher précocement de l'herbe et de réaliser des fauches de qualité, il faut être prêt à démarrer dès début avril dans les zones les plus tardives et même fin mars dans les zones les plus précoces, en se basant sur le stade des graminées. L'observation de la montée de l'épi dans la graminée doit guider à l'intervention, c'est-à-dire que dans notre cas, on fauche avec un épi à 20 cm du plateau de talage. Oui, mais à cette période-là, c'est compliqué de le récolter sec. On pourrait être tenté de penser qu'en fauchant début avril, avec des jours encore un peu courts, le séchage se fait trop lentement pour qu'on puisse récolter un fourrage suffisamment sec. En fait, l'herbe fauchée précocement présente des rendements très modérés puisqu'on est entre 2,5 tonnes et 3 tonnes de matière sèche par hectare, ce qui se sèche relativement rapidement, même courant avril où les jours sont encore courts et les températures pas très élevées. On peut être amené, lorsque le temps reste gris toute la période de séchage, à retourner les andins pour pouvoir sécher suffisamment et arriver à 30-35% de matière sèche en 3 jours. Et après, on fauche quand? Il est vrai qu'intervenir 5 fois sur une parcelle au lieu de 3, on pourrait penser qu'effectivement ça coûte un petit peu plus cher. Cependant, il faut décomposer la période de croissance de l'herbe en 2 séquences. Une séquence printemps où la période de pousse est relativement active et permet d'accumuler en 4 à 5 semaines 2,5 tonnes à 3 tonnes de matière sèche par hectare, ce qui permet de diluer le coût de mécanisation. Vous le stockez comment? On réalise plusieurs coupes que l'on stocke dans le même silo. En fait, on réalise un silo sandwich. La première fauche est déposée au fond du silo, on bâche. 5 semaines plus tard, on débâche, on remet la deuxième coupe, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la récolte. Et ensuite, on met un film transparent, une bâche définitive, et le silo est confectionné. Mais alors, ça veut dire qu'il faut travailler plus? À Trévarez, on arrête les fauches précoces fin juin, début juillet, lorsque la pousse diminue, parce que pendant l'été, en 4-5 semaines, on a des rendements plus faibles qui effectivement peuvent amener à avoir du fourrage de qualité, mais coûter plus cher, puisque le coût de mécanisation est le même à l'hectare que l'on fauche peu ou beaucoup. Si je récapitule, 32% de protéines en plus par hectare, mais 20 € par tonne de matière sèche en plus. Attention à la baisse de rendement de 13% qui peut avoir un impact sur l'autonomie fourragère, notamment dans les systèmes bio. Visez une fauche à un stade de la graminée épi 20 cm du plateau de talage. Réalisez des fauches précoces en début de saison et allongez les cycles en été.